sound check. Je faisais un sound check quand on commence. Ok, ouais. Laisse-moi savoir si c'est trop bas, trop haut. Il faut que je change le volume de troisième. Ouais. On peut vous entendre. Nous autres. Parce que les settings, on peut changer les options? On attend encore une minute ou deux, donc je vous invite de prendre un petit dessert avant qu'on commence, parce qu'il y a des listes de collège boréal préparées pour vous. We're going to be starting in a minute, so I invite you to have some dessert. It's on the table. Grab yourself something sweet to eat, and then come back and we'll begin in just momentarily. I'm going to be the waiter, so whoever wants to say I'll sign it before. C'est juste. C'est bon. We'll have one in the corner just in case that's too. You guys have the credit card. Daily basis. Wait, actually? No. Okay, it seems this meeting is the. Yeah, and also I'm new, so that's why. I'm not sure. Yeah. That's what I was going to do. So the microphone is here, the microphone is okay, so something like that. Yeah. Okay, so. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à ce débat organisé ce soir par le Conseil de la Fédération de l'Ontario. Ladies and gents, good evening and welcome to this debate organizing with the Conseil de la Coopération de l'Ontario. Mon nom est Julien Javier, je suis le directeur général du CCO et ça me fait plaisir de vous présenter ce soir notre modérateur, Hosni Zawali, qui est le président du conseil d'administration du CCO. My name is Julian, hopefully you can hear me now, and I'm the Executive Director at the CCO, and it's a pleasure for me to introduce you tonight as our Chair of the Board, Hosni Zawali, who will be our moderator tonight for the debate. Welcome again to this debate, and I hope you have a good time tonight. Thank you for coming. Thank you all for being here today. My name is Hosni Zawali. I will try to be the moderator. I can't guarantee I'm going to be a good moderator, mais je vais essayer d'être un modérateur et j'espère que vous m'aurez invité encore une fois dans cette ville magnifique et dans cette région que j'aime beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, entrepreneurs sociaux, membres de la communauté et amis du CCO, social entrepreneurs, members of the community and friends. Bonsoir. Au nom du Conseil de la Coopération Ontario, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans cette nouvelle édition des Nocturnes du CCO. It's my absolute pleasure to be hosting you in this new edition of the Nocturnes du CCO. Listen, I don't know if I'm going to be like translating this whole thing back and forth in French and English. It makes me sound like an old video from Air Canada.
Bon, alors, avant de commencer, je tiens tout d'abord à souligner que nous nous trouvons sur le territoire du traité numéro 9, que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Ojibwe, Chippewa, Mushkegowuk, Cri, Algonquin et Métis. It is important to acknowledge that we are hosting this event on the traditional land of the Ojibwe, Chippewa, Mushkegowuk, Cri, Algonquin and Métis people. J'aimerais tout d'abord aussi remercier quelques personnes sans lesquelles cet événement n'aurait jamais été possible. Tout d'abord, j'aimerais remercier la communauté de Timmins. Round of applause for you guys. This is for you. L'équipe du conseil de l'administration, l'équipe du conseil de la coopération de l'Ontario et bien d'autres. Mais je vais y venir. Ils méritent tous vos applaudissements, vraiment. I also want to acknowledge the role played by our director of the CCO, Monsieur Julien Jérémy, not only for having the idea of the Nocturnes, not only that, but also to make it happen with a fantastic team based all around Ontario. As an entrepreneur myself, I can tell you firsthand that the ideas don't really matter much if you don't know how to execute them. You see, an idea is just an idea, but making it come to life, that requires true leadership. That requires what I call press, persuasion, recruit support, energize your teams, staffing, and sequencing. And Julien Jérémy has been quite amazing on that role. So this is really the true sign of a true leader. So thank you, Monsieur Julien Jérémy. Where is he? J'aimerais aussi remercier tous nos commanditaires, our sponsors, but specifically la Société économique de l'Ontario et le programme Jeunesse Canada au travail, Young Canada Works, my bad, pour leur soutien pour ces nocturnes. Without your support, this kind of initiative would have been way more difficult to organize. So here's a little sense making. And this is basically me, speaking as not only the president, but also as an entrepreneur. As someone who works in the Silicon Valley, many have asked me, why do you want to get involved in social entrepreneurship? After all, I'm here to make money and boost the economic development by creating what we call unicorns. Facebook, Google's, it's kind of a little weird, to be criticizing Facebook when you're just airing this on Facebook, but well, even in the Silicon Valley, we don't really seek unicorns anymore. We don't really seek, that massive growth, that hockey stick, Might as well chasing a dream. That's really crazy. You can't really replicate the Silicon Valley. What we are doing here as social entrepreneurship is really the way to go. Because you know what? Chasing a dream, at the end of the day, when you think about it, nightmares are also a dream. And honestly, I come back from the Silicon Valley sometimes and I'm like, thank God I'm back home in Canada. This is really good. What everyone is talking about right now, it's not unicorns. We're talking about zebra companies. Zebra companies, why? Because we're here to make money, but we're also here to have a positive impact on our community. This really comes down to the true nature of humans. Do you want to leave this planet by only having made a lot of money, being the richest man in the cemetery, or do you want to leave a legacy behind you? So making money, absolutely. But there's way more important things to do, and I'm pretty sure many of you actually agree. All right, by redefining the economic success means for the French community, this organization, CCO, has the capacity and the resources to build a brighter future, not only for Francophones, but for all Canadians. An example, I just got back from Toronto where we gathered Canadian and European and also American investors around interested in investing in the Francophone community. And you would say, why do American and Europeans are interested in the Canadian Francophone community? Well, guess what? These guys need French Ontarians to help them access the most promising economic market in the world, Africa. Francophone. La francophonie, c'est là où elle va survivre, en Afrique. Like by 2050,
French would be the most spoken language in the world. Not business, not diplomacy. I'm talking about the number of heads speaking French. 800 million people, most of them in Africa. Today, 41% of the African population, 41%, is under the age of 15 years old. It means that if you want to sell iPhones or Blackberries, or if you want to make iPhones or Blackberries, you're probably going to have to go to Africa and you're probably going to have to speak French. So this is really the future of our language. C'est le futur de notre langue. Et c'est un petit peu ce Nocturne, on est là pour célébrer un petit peu ça aussi. Alors, aujourd'hui, c'est la 4e édition des Nocturnes. Après la session d'Ottawa, de Kingston et de Windsor. Nous sommes aujourd'hui, nous nous retrouvons à Timmins. J'encourage ceux et celles qui souhaiteraient participer à notre prochain événement, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos réseaux sociaux ou encore à notre infolettre pour plus de renseignements sur la prochaine activité. Sans plus tarder, j'aimerais laisser les invités se présenter l'un après l'autre à notre auditoire et nous enclencherons les discussions dans un moment. Nous allons avoir 4 sujets de discussion et les questions vont être posées par rapport à 4 domaines. So 4 domains, so we're talking about the voters, we're going to be talking about economy, we're going to be talking about education, which is kind of tightly linked with economy, and the last one, immigration. Okay? So I'm going to let you introduce yourself, but before, I would like to set up some ground rules. How about that? All right. So if you agree with me, the ground rules are as follows. So we're not here to actually talk about the current administration, but rather talk about what you would be doing if you elected. Ce débat n'est pas pour juger la performance des gouvernements antérieurs, fédéraux ou provinciaux. Ce débat est pour vous fournir l'occasion, de vous exprimer à votre électorat par rapport à qu'est-ce que vous allez faire si jamais vous êtes élu. We're going to be using both languages, French and English. Now, you choose the language you want to answer. That's your choice. You're going to have 2 minutes per questions. After that, I would have to interrupt you. I hate doing it, but I will do it in an extremely violent way. I know. Alors, débutons. Je sais que vous avez un microphone. Nous allons commencer par Charlie. If you could please introduce yourself briefly, and we'll go ahead and... No. You have a little bit less than 2 minutes just to introduce yourself, if you don't mind. But then the questions I'm going to be asking, then you're going to be able to answer in 2 minutes. Bonjour, wow, tabarouette. Je suis Charlie Angus. Je suis très heureux de participer à cette discussion. Pourquoi? J'ai beaucoup de respect pour le rendez-vous coopératif et ce soir, je vais expliquer la raison pour ça. Je suis un musicien. J'ai reçu 2 nominations de journaux. Je suis un auteur. J'ai publié 7 livres et maintenant, je suis en train de finir mon 8e livre. Les noms est The City of Silver, The Alternate History of the Frontier, 30 Seconds Left. Je suis un journaliste, un avocat, j'ai un négociateur pour les communautés autochtones au Québec et je suis le député ici à Timmins et en 5-7-1-7-0. Merci. I was getting ready to tackle someone here. Thank you, Charlie. Michel, who are you? Merci. Donc, Chaguado, je suis une personne dévouée au bien-être des autres, de ma communauté, comme vous l'êtes aussi. Donc, j'ai toujours été très engagée. Je suis originaire de Timmins, franco-frontière. C'est ça, j'ai toujours travaillé au sein des communautés de la région du Nord, directement sur le terrain. Au long de ma carrière, j'ai passé ma carrière en éducation, en formation, en employabilité. Donc, je connais très bien les besoins des marchés du travail de la région. C'est ça, j'ai hâte à pouvoir continuer à travailler avec les communautés. Puis un petit fait à mon sujet, c'est qu'avant de me lancer en politique, parce que je suis aussi conseillère municipale, je m'ai tentée en comédie, j'ai fait un peu de stand-up, puis c'est sûr que, étant en politique, une fois qu'on donne le sujet de nos problèmes, on arrête là. Donc, merci. Michel, moi aussi j'ai fait du stand-up et j'ai complètement échoué. So I hope you
You're much better than me. Kramer. Salut, bonjour. J'ai écrit des notes pour ce soir. Comme mentionné, je suis Kramer Grinke, je suis candidat pour le Parti conservateur pour Timmins-Baie James. Je suis fièrement né ici à Timmins et je suis allé à l'école secondaire juste à côté ici à Timmins-Baie. J'ai été inscrit au programme d'immersion française. J'aimerais commencer avec le fait amusant que nous avons directé d'avoir. Je savais depuis très longtemps que je veux faire des affaires politiques. Deux amis ont visité Timmins pour la première fois la semaine dernière et ont posé des questions à mes amis. 10 années passées, savez-vous que Kramer ferait quelque chose comme ça? Sans hésiter, ils ont tous répondu oui immédiatement. Professionnellement, j'étais un comptable avec Collinsborough, maintenant Baker Tilly, et j'ai travaillé pour le Walk and Travel Council comme le directeur des économiques. Merci. Merci beaucoup. Merci, vous faites une formidable audience. Bravo. Vraiment. Allez, première question. Nous commençons, et là les choses sérieuses commencent. J'aimerais commencer par une question qui vise vos électeurs. Comment, elle est très simple en fait, mais en fait elle est très compliquée cette question. Comment définissez-vous votre électorat? Que cherchent-ils ces électeurs? Et j'aimerais commencer peut-être par... On va commencer par Michel. Michel, est-ce que vous avez besoin que je traduise en anglais? C'est bon? Je vais la traduire juste après pour... Okay. Allez-y. Merci. Donc, c'est ça, je l'ai quoi en main, c'est moi qui réponds en premier. Donc, l'électorat de Timmins-Baie James, je dirais que c'est sûr qu'on sait tous qu'ici dans le Nord, la vie, c'est plutôt une question de survie souvent, c'est une question de subsistance. Donc, les gens de Timmins-Baie James, je dirais, ce sont des gens résilients, travaillants, qui ont toujours dû à travailler très fort pour ce qu'ils ont ici, ce qu'on a. On a souvent dû prendre soin de nous-mêmes ici dans la région. Ça fait que ce sont des gens qui sont un peu fatigués, mais qui sont néanmoins innovateurs, entrepreneuriales. Et donc, c'est pour cela que je veux certainement continuer à travailler avec les gens de Timmins-Baie James. C'est une population très diverse, mais qui sont réunis par des réalités semblables, peu importe où on se trouve dans la région. Donc, je crois qu'ensemble, nous pouvons certainement adresser certains des défis que nous vivons dans la région. Donc, c'est ça, c'est une population dont je serais fière de pouvoir représenter à Timmins-Baie James, au Parlement. Parce que c'est une population changeante quand même. Et donc, je crois que pour ce changement, ça prend une nouvelle voie peut-être, une nouvelle perspective. Quelqu'un qui connaît très bien les communautés. J'ai voyagé jusqu'à 40 000 kilomètres de route dans le nord de la province au cours de ma carrière. Et donc, j'ai pu apprendre davantage les gens et les communautés. Et donc, je crois que je serais prête à les représenter. Merci. Merci, Michel. Merci. Je vais juste la traduire. Je mets juste vraiment, je sais que vous comprenez très bien le français, mais au cas où il y a des gens dans l'audience qui n'ont pas compris la première question en français, j'aimerais juste dire. So, how would you define your electorate and what do you think your voters want? That's really what we're talking about. Sure. Merci beaucoup. Kramer, à toi de parler. I think to say diverse is an understatement of our riding. I think we have one of the most diverse ridings in the country, and we're quite fortunate for that, I believe. Not just by geography. We have a riding 261,000 square kilometers, which covers a lot of land here in the north. But we're very fortunate to have the culture and the industry that comes along with that. From mining to forestry to agriculture, we've been very fortunate to have these industries here for the over 100 years that we've settled here in Timmins and the region. I really believe that, talking to voters after knocking on a few thousand doors so far, that, they're looking for advancement in the region. One person, when I was at a fall fair down Highway 11, told me it's not so much about, what's going to do for me and the jobs. The jobs are here in the region. It's what can you do and what will you continue to do for my family? And, that really resonated with me. We discussed recreation, healthcare, building of infrastructure. But we have to look to these things as we look for our children and their children as what this region will continue to be. Other things I've heard
the people, want in this riding is, they're looking at their taxes. Everything is becoming more and more expensive. How are we going to get ahead of that? How are we going to get more money back in our pockets? And I truly believe we have a plan for that. And taking care of our own. I think that's something that has resonated with people, that we have social issues that are coming, to the forefront of our discussions, and, veteran issues and whatnot. And those things are definitely need to be at the forefront of our conversations as we progress through the next couple of years. Thank you, merci. D'abord, je voudrais dire que le comté de Timmins-Baie est plus grand que la France et Grande-Bretagne. Donc, je ne suis pas couché dans ma chambre, mais je demeure dans ma chambre pour visiter toutes les communautés, et pour mes collègues aussi, il y a la même opportunité et problème. Dans ma carrière comme journaliste et auteur, ma passion était pour documenter, pour expliquer et pour défendre les valeurs, les histoires et les réalités du Nord. Et comme politicien, c'est ma passion maintenant. Et quand je porte dans cette élection, c'est clair, les électeurs ne croient pas qu'Ottawa reflète leurs besoins. Il y a une aliénation qui existe partout au Canada, parce qu'il sens que le grand parti aide les intérêts des grands riches, mais les autres, où est le plan? Et les lobbyistes, le gouvernement a transformé Ottawa comme un open bar pour les lobbyistes. Ce n'est pas acceptable. On doit placer le besoin des travailleurs, les communautés autochtones, les communautés isolées, et en Ottawa, c'est mon rôle pour être le porte-parole pour les gens qui défendent notre valeur, notre identité et notre économie. Merci. Merci bien. On va passer le microphone maintenant directement à Kramer. Alors, Kramer, j'ai une question. La prochaine question parle d'économie. Okay? Donc, au niveau de l'économie, et ça c'est un sujet très vif et très virulent, comment vous pensez améliorer l'économie de votre circonscription? Comment est-ce que l'économie sociale pourrait aider dans la région? Comment est-ce que l'économie sociale est promue? Et si élue, qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir les coopératives et l'entreprise sociale? So how do you think you could help or you could improve the economy of your riding? How do you think that social economy could have an impact and could help in this region? And what is being done to promote the social economy? If elected, what will you be doing to support cooperatives and social entrepreneurship? Thank you. When discussing the economy in this riding, I've heard lots that we need to continue to work with our partners around the region, but we have to look beyond the 4-year plan of what the next mine life cycle is. We have to be able to plan that's 10, 15 years down the road in this riding. That's how we're going to be able to get ahead. We've had the opportunity to have incredible resources here that have driven our economic drive, for over 100 years in mining, forestry, and agriculture. However, we cannot solely depend on finding the next ore body or continue to expand the previous one. That's just not a route that we can continue to take. Pour l'entreprise sociale, ça c'est un élément important du bon fonctionnement d'une région. Nous avons des résidents défavorisés qui pourraient bénéficier énormément d'un environnement d'entreprise sociale robuste. Je vais travailler avec des groupes qui veulent créer et continuer une entreprise sociale n'importe où dans la région. Et je ferai tout mon pouvoir pour attirer les fonds fédéraux pour soutenir les plans. This riding is very resource-based. Canada's economy is very resource-based. With our party, we believe fully committed to supporting such a resource-based economy. With our plan, we want to ensure that there's effective funding available for ridings such as ours. By appointing a Minister of Rural Affairs, appointing a Regional Economic Development Minister for the regions, from the regions, and ensuring that cabinet decisions have rural perspectives. When you look down to it, essentially, nobody understands the North like a Northerner, and I truly believe that having a Northerner, a strong Northern voice in the government in Ottawa is exactly where we need to move forward to. Merci bien. Charlie?
Ok, ce soir, je vais concentrer mes remarques sur le rôle des coopératives. Parce que, pourquoi vous êtes ici? Et aussi, personnellement, ma famille était très impliquée dans le développement des coopératives à Timmins. Mon grand-père, par exemple, il était un mineur et aussi il était le gérant des coopératives des consommateurs. Et le NPD aussi, nous sommes le seul parti avec un plan pour aider le développement des coopératives. Nous allons soutenir les fonds des investissements des coopératives. On va harmoniser les règlements sociaux et fédéraux pour simplifier le développement des coopératives. On va augmenter le rôle de FedNord pour donner l'opportunité pour aider le développement des coopératives et aussi pour donner des micro-prêts pour les petites entreprises, les petites coopératives. Durant le dernier Parlement, M. Monod, le chien garde de 1%, il a essayé de bloquer le rôle des credit unions pour donner les services financiers. Et j'ai travaillé avec les membres de credit union pour opposer à ça. Pourquoi? M. Monod, il va défendre les grandes banques. Le NPD va défendre les rôles des coopératives, les caisses et les crédits unions pour assurer une économie durable et démocratique. Merci. Alors, this is a tough one. Michel, qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Merci. Donc, nous savons qu'il y a plusieurs facteurs qui impactent l'économie de la région, plusieurs enjeux dans la région. Je dirais qu'un des défis les plus importants dont nous faisons face présentement et à l'avenir, c'est la manque de main-d'œuvre que nous avons dans la région. Donc, il manque une main-d'œuvre qualifiée, spécialisée. Et cette pénurie peut s'être expliquée souvent par des facteurs sociaux, des problèmes sociaux. Et donc, je crois que par définition, l'entreprise sociale, une entreprise sociale forte dans la région pourrait présenter des solutions à plusieurs de ces problèmes sociaux qui sont à la base de plusieurs de nos défis économiques. Donc, nous avons plusieurs exemples dans la région de participants à l'économie sociale qui font de très beau travail déjà. Il y a plusieurs organismes communautaires qui financent la promotion des programmes qui sont en place pour appuyer à ces programmes. Donc, dans ce dernier mandat, le gouvernement libéral a mis sur place le ministère du Développement rural. Donc, c'est sûr que si je suis élue, je voudrais certainement continuer à travailler avec ce bureau. On a aussi investi plus de 800 millions de dollars à l'entrepreneuriat social, à l'entreprise sociale, par le biais des fonds de finances sociales. Donc, si élu, je m'assurerai de maintenir ces fonds et aussi d'assurer que les super organisations d'entreprises sociales, les coops de la région qui font déjà un super beau travail ici, qui recevront leur part de ces fonds de finances sociales. Donc, c'est ça. Je voudrais m'assurer qu'on maintient le fonds en place, que les organismes de Timmins-Baie James aient leur part de ces fonds afin de pouvoir continuer à épanouir et assurer la vitalité des communautés de la région. Merci, Michel. Ah, j'ai failli vous tacler, Michel. Bon, Charlie, je pense que ça va être à vous le premier. Hein. Alors, j'ai la prochaine question qui parle d'un sujet assez d'actualité. On parle de la formation des adultes et du développement de la main-d'œuvre. Alors, comme on le sait, le système éducatif postsecondaire actuel, tel qu'on le connaît, n'est pas du tout préparé pour rééduquer ceux qui sont nouvellement au chômage, que ce soit à cause de l'automatisation ou que ce soit à cause de l'intelligence artificielle. Ça va être un problème de plus en plus grand. Il va falloir reformer des milliers et des milliers de personnes parce qu'ils vont perdre leur emploi. Et même ceux qui ont encore leur emploi, il va falloir les reformer encore et encore parce que leur emploi, ils ne vont pas le garder pendant 20 ans. Tous les 5 ans, la nature de leur emploi change. Certains travailleurs ne sont pas retournés aux études depuis des décennies.
Quelles sont vos pensées sur la situation et quelle est votre vision pour une éducation de l'avenir qui répond à ces besoins? Donc, je vais passer un petit peu en anglais pour que tout le monde comprenne. Now, the education system as we know it today is definitely not prepared to what's coming for us. So whether we're talking about automation or artificial intelligence, large swaths of people will be moved out of the job market. So today, universities and colleges are struggling to put these guys, these new unemployed workers, back to employment. What are your thoughts on these questions, and what could we do to, in terms of your vision of the education of the future, to respond to those new challenges? Wow. Long question. Ce n'est pas seulement les universités, ce n'est pas préparé pour les menaces et le potentiel d'automatisation. Partout dans le monde, c'est une question très sérieuse. Et le problème et l'automatisation est arrivé à un moment quand les écarts entre les grands riches et les autres parties de société est énorme. Et partout dans le monde, cet écart a déstabilisé beaucoup des populations. Donc, on doit parler du rôle d'une économie comme un écosystème. C'est nécessaire d'avoir un équilibre entre chaque secteur de société. Cet équilibre n'existe pas maintenant. Donc, la question est pour une nécessité pour investir dans le système d'éducation. Quand je parle avec les jeunes travailleurs et travailleuses, ils me disent, Charlie, où est le plan pour répondre aux dettes scolaires? L'augmentation des dettes scolaires a causé beaucoup de difficultés pour cette génération, des précarités du travail, a diminué le potentiel pour cette génération. On doit mettre en place les plans pour arrêter l'intérêt dans les dettes scolaires, pour travailler avec les étudiants, pour préparer, pour créer une éducation qui existe partout dans leur vie, pour préparer pour les effets de l'automatisation. Merci, Charlie. Just remember, we're talking about education, and we're talking about how you're going to find solutions to the newly unemployed workers because of automation and artificial intelligence, which is going to be one of the biggest problems of the decade. Merci de ta question. Donc, très, très souvent, lorsque je travaillais au collège communautaire, je me trouvais en train d'écouter des adultes et des jeunes adultes en train de me dire qu'ils voulaient se perfectionner afin d'améliorer la situation de leur famille. Et trop souvent, on me disait ensuite que ça ne serait pas faisable, soit parce qu'on ne pourrait pas arrêter de travailler pour juste faire des études. Ça ne se fait juste pas, il faut continuer à payer les billes. Soit parce qu'on n'aurait pas la garde pour les enfants, soit parce que c'était juste pas abordable. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on repense et qu'on évolue notre système éducationnel. Et ça va être aux parties prenantes de vraiment commencer à repenser et revisionner la façon qu'on livre nos formations. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'on commence à offrir des formations de plus courte durée afin de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre une petite pause du travail de leur job, pouvoir aller poursuivre une formation afin d'aller acquérir la compétence nécessaire pour le marché du travail changeant dans plus courte durée, disons dans 4 semaines, ensuite pouvoir retourner au travail. Il va falloir qu'on commence à améliorer l'accès à l'éducation, spécialement aux formations appliquées, spécialisées et spécialement dans nos communautés éloignées, parce que c'est vraiment là qu'on a besoin de la formation spécialisée le plus. Il va falloir qu'on repense la façon qu'on finance nos études. Et le Parti libéral vient juste de proposer plein de solutions concrètes. Donc, c'est l'opportunité de pouvoir arrêter d'aller faire des études pour 4 semaines et toujours continuer à collectionner l'assurance somme de chômage. Des bourses disponibles et aussi cette idée de pouvoir sensibiliser nos partenaires éducationnels à repenser cette façon qu'on livre les formations et donc offrir plus de crédentiels, des programmes d'échafaudage de formation différentes, parce qu'on ne pourrait jamais aller acquérir toutes les compétences nécessaires. Merci Michel. Merci. Merci Michel. Je déteste faire ça, mais
Merci. I think this is a twofold question, actually. I think it's safe to say that education has not kept up with the needs of our workforce environment at this point. We are moving to a place of automation and artificial intelligence in good and bad ways. It's making the workplace safer, it's making the workplace more efficient. And as we move into an environment where we're going to lose thousands and thousands of workers due to age, as they get older, as the older generation moves out of the workforce, that's exactly where the balance may come in at that point. C'est une tâche monumentale et aucun individu, parti politique ou organisation n'aura pas la réponse. Travailler ensemble est la seule option, c'est maintenant. Et en tant que membre pays, je continue à travailler avec nos partenaires, l'industrie et l'éducation pour éviter ces problèmes. When discussing with workers who have been back in the workforce for a while, that's exactly I think where Northern College and Collège Boréal are really making moves towards how we need to train our employees. I was fortunate enough yesterday to tour Northern College and see the hands-on labs and workplace stuff that they have with the automation, where you can teach, reteach and relearn and continue to learn at that point moving forward for our workforce. And I think and with their leadership at Northern College, they've really started to move ahead of the times and understand what our region needs and how we need to train our region moving forward. And I have no doubt under the new leadership here at Collège Boréal that also will continue here as well. Merci beaucoup, Crainer. C'est vraiment bien. J'aimerais qu'on nous applaudisse tous, Charlie, Michel et Yvonne, pour cette question est quand même relativement difficile. Il n'y a pas grand monde en fait qui connaît vraiment la réponse par rapport à ça. Et ça va être un challenge, not only in Timmins, not only in James-Bay, not only in Canada, but it's kind of a worldwide revolution. A lot of people are talking about AI, artificial intelligence, as having the same effect than the invention of electricity and even beyond. So brace yourself, we're going to have to go back to school, guys. Let's go to college. All right, my next topic is immigration. All right, and this is a little bit of a touchy subject, especially coming from someone who has 3 passports, but I'm Canadian, beyond everything. Canada a toujours été un pays d'immigrants. Nous sommes tous fiers de cela, mais il y a ceux qui ont peur que ces nouveaux arrivants, qui viennent de cultures très différentes, viendront un jour voler nos emplois, mais également refaçonner notre culture et changer le Canada que l'on aime. Quelles sont vos pensées sur cela et de quoi ressemble votre Canada de demain? So Canada has always been a land of immigrants. Now, we are all proud of this, but many Canadians are afraid that these new immigrants coming from very different cultural backgrounds will be stealing our jobs and changing the Canada that we love. What are your thoughts on this? And what does your Canada of tomorrow look like? Je pense que, Michel, vous êtes la première. Oui? Merci. Donc, ceux qui viennent de la région savent que nous avons pu développer vraiment les activités économiques grâce aux travailleurs qui nous ont parvenus de l'étranger. Donc, c'est ça, nous sommes fondés ici dans la région sur les immigrants, le travail des immigrants. Donc, je crois que si nous voulons continuer à avoir la prospérité que la région a vue au début du développement vraiment du secteur minier, ça va nous prendre une solution qui va inclure l'immigration. J'ai déjà fait allusion à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, donc c'est sûr qu'avec la population qui est vieillissante, avec le déclin dans la population, ça va nous prendre de la main-d'œuvre, ça va nous prendre des gens pour remplir les emplois. Je siège sur le conseil des employeurs ici à Timmins et j'ai souvent entendu des histoires des employeurs qui me disent qu'ils pourraient agrandir, ils pourraient ouvrir un deuxième magasin, il y a de la demande, ils ont de l'argent à investir, mais ils ne pourront pas remplir les postes, ils ne pourront pas remplir les emplois parce qu'on ne pourra pas trouver les employeurs. Donc c'est là que l'immigration pourrait vraiment venir répondre aux besoins de nos employeurs de la région.
Avec le programme pilote d'immigration rurale et du Nord qu'a proposé le gouvernement fédéral, nous pouvons répondre à la manque de la pénurie de main-d'œuvre ici dans la région d'une façon très ciblée. Et ce que nous avons de très particulier et unique ici à Timmins et dans la région, c'est que nous pouvons aussi attirer une immigration francophone qui va nous permettre de franchir les marchés globaux, non seulement dans la région, non seulement au Canada, mais maintenant avec une main-d'œuvre bilingue, on pourrait vraiment élargir nos marchés. Donc, c'est ce qu'on espère voir ici. Merci. On the immigrant question, it is great. I mean, immigrants have been coming to Canada with different backgrounds for a long time, my family included. In that group as well. In our region, is lucky to have such a diverse population as we've grown over the last 100 years. Canada looks a lot today what it will look like tomorrow. A country that looks out for one another and continues to push ourselves forward is exactly the country that we want to strive to be as we move into the future. We see the immigrant population moving to Timmins. You ask many small business owners, it is it's been a good thing to help shorten the labor gap that has been presented in our community. As you look on the different job posting websites, there's job postings for skill sets of all kinds, low, medium, and high skill sets that are required at this point. So they are helping. They are helping. Us move forward as an economy, and I think we move with the thought process of having a set population set that will help move us forward as a culture and move together as a community moving forward. Thank you, Brenner. Charlie? My family came here as immigrants to work in the mines. And at that time, people came from all over the world. And I'll put my historian's hat on. The multicultural society was not born in Toronto. It was born here. And it created an incredible social solidarity that has defined the North ever since. And we have an amazing opportunity now to transform the North. But we have to be prepared because we are in an age of rising xenophobia and extremism all around the world. And we have to be a community of welcome. Every one of us has that responsibility. That is what we need to do. We need to have in place the programs to invite people into our community. I really support the pilot project for immigration. We'd like to make that permanent. I really support the work of Northern College, and I work with College Boreal on the amazing programs to bring foreign students. But we have such a backlog in immigration. It's very difficult for people who want to stay and build their future here. So the federal government has to pick up and play a better role. And finally, I'd like to give you an example. I work very closely with the development of the Multicultural Society in Kirkland Lake. That community is in an enormous boom, and the immigrant families are transforming and energizing that community in a way that is so exciting to see. And we've been working with them since day one. And to me, it's a model of how we work together and we build that Northern spirit. First Nation, Francophone, Anglophone, immigrant in the North, looking out for each other. That's who we are, and that is our future. And we need to really embrace that as a community. Merci. Yeah, it's a very important question, especially that basically hits very close to home because, half Muslim, half Jewish, raised by the Catholics. I'm not even kidding. I wish it was a joke, but I'm a little bit schizophrenic because of all that. You don't understand. I wake up at night punching myself sometimes. You have to understand. But no, truly though, there's a reason why my country of preference is actually Canada. Although I work in the States and I lived 25 years in France, I'm in Canada, and this is the reason why we need to think about this big cloud of xenophobia that's crossing the entire planet right now, including Canada. You have to admit, we're no better than others. We just have a better system.
We just need to fight against that, and make sure that our community could be as inclusive as our weather, I would say. No, we have extremist weather. Exactly. We just get the whole spectrum. That's the thing. Very hot in the summer and very cold in the winter. All right, my last question is about les francophones. All right. Brace yourself for impact, guys. Les petites communautés francophones en situation minoritaire vivent toujours une situation de déclin de la population. Les jeunes font l'exode aux grands centres urbains pour suivre des études ou aller chercher du travail. Bon, alors, c'est un vrai problème et on voudrait savoir un petit peu quelles sortes de choses pourraient être mises en place pour décourager cette fuite des cerveaux. Parce que, quand on y pense, Timmins et puis la James-Baie les a formés à dépenser énormément d'argent sur la formation de ces enfants qui sont ensuite devenus des adolescents, qui ensuite sont devenus des vrais adultes, et pour les voir partir ailleurs. So what do you want to do about that? So smaller francophone communities living in minority situations are still experiencing population decline. Youth are migrating to larger centers to pursue education or trying to find a job. So either in French or in English. And the population is getting older, faster. What things do you think you can put in place to discourage brain drain and to avoid that these kids that Timmins and James-Baie has invested so much into benefit somewhere else, whether it's abroad or any other center? Je ne me rappelle plus qui a le premier micro. Charlie. Je suis l'anglo, je vais répondre. OK. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour la communauté franco-ontarienne, pour votre esprit, pour votre détermination de protéger votre identité. Pour moi, c'est un symbole pour le pays, le Nord-Ontario, l'ensemble, les francophones, les autochtones, les anglophones, nous sommes très forts. Et pour assurer les bons développements des communautés francophones, c'est nécessaire pour assurer les services en santé, pour assurer tous les services municipaux, partout dans la région, pour inviter les immigrants francophones dans notre région. C'est très important. For the brain drain, I'm not sure the exact translation of that, but we have exported our greatest resource. It's never been the gold. It hasn't been the trees. It hasn't been the hydro. It's been the young generation that we raise up every year and we send down south to be educated. We have to have programs in place through training, through opportunities, through mentorship that they can come home and they can get work. Because I'm going to go back to my bugaboo about student debt. When you go to the University of Ottawa and you got $50,000 in debt and you get a job there, you're staying there. We need to have programs that make it possible to invite the young people to return home and start social entrepreneur projects so that they will build the next generation of the francophonie ici, à Timmins et à Baie James. Merci. Merci. Michel. Merci. Donc, c'est sûr que la population franco-ontarienne a toujours eu à se revendiquer pour ses droits. Et étant franco-ontarienne moi-même, j'ai été élevée à apprendre cette histoire et à vraiment m'identifier à cette histoire, à ce parcours qui a fait mes ancêtres avant moi. Donc, c'est sûr que j'ai une appréciation profonde pour le bilinguisme ainsi que pour les droits des minorités linguistiques, des groupes linguistiques en minorité. Donc, c'est sûr que ça nous ajoute, comme j'ai mentionné dans ma dernière réponse, il y a vraiment un atout pour nous ici dans la région ayant une population francophone si importante. Et c'est vraiment en pouvoir le retenant que nous pourrons vraiment bénéficier davantage. Comme j'ai mentionné, le fait que nous pouvons travailler dans les deux langues officielles ici dans la région fait que nous pouvons amener à accéder à ce marché global qu'avec Internet, avec la connectivité, c'est par là qu'il faut aller.
Donc, encore, ça fait que nous avons l'opportunité de pouvoir attirer le talent francophone d'un peu partout dans le monde, de chaque petit coin dans le monde, ici dans notre région, pour pouvoir répondre à nos besoins du marché du travail. Pour ce qui est de comment est-ce qu'on va pouvoir les garder ici, je travaille en éducation. J'ai toujours travaillé en éducation de langue française. Je comprends c'est quoi les défis qu'on vit pour convaincre nos jeunes à rester ici pour étudier et à continuer à faire leurs études en français. Donc, d'abord, l'augmentation et l'amélioration de pouvoir fournir accès aux formations de langue française ici dans la région, ça va être une priorité. Il faut continuer à épanouir l'offre et la programmation qui est disponible en français afin de pouvoir répondre à chaque besoin des marchés du travail. Donc, on s'en va vers l'automatisation, on voit une évolution technologique. Il faut s'assurer que, bien là, je viens juste de voir le temps, puis je veux pas me faire sauter. On va continuer la discussion plus tard, merci. Merci Michel. Merci. Kramer, oui, on va donner un petit peu la ministre. Mais c'est vrai que, je vous avoue personnellement, moi j'aime beaucoup venir ici, et c'est vrai qu'on parle beaucoup du brain drain et de la fouille des cerveaux, mais vous avez quelque chose de spécial à Timmins-Baie. Donc vraiment, bravo. Kramer. Merci. You know, moi j'avais beaucoup des communautés francophones dans le Nord. You know, when we talk about the brain drain, unfortunately, it's not just the North. You know, I had a conversation with someone the other day that it happens in, you know, smaller communities, unfortunately, and you know, some communities aren't as fortunate enough, you know, to have young people come back. And, you know, I'm very proud to say that I came back, and I know Michelle would say the same thing, that, you know, Timmins has been home, Timmins has given us a lot, and we wanted to give back to our communities as best as possible. When it comes to the Francophone community, I was very fortunate enough to grow up and learn to speak French. You know, as broken as it is sometimes, you know, I'm very happy to say that I can converse here and there in French. But the French population is very inspiring in this town at 46% of the population. And you look at the hard work and dedication that, you know, is going into a building like La Ronde, you know, that signifies bringing people together, you know, is exactly what, you know, community is all about. And, you know, I'm very anxious and happy to get behind a project like that, you know, to help move it forward, because I see the benefit in bringing, you know, community together that, you know, I may not be a part of, but I get to, you know, dive into here and there. I was fortunate enough to be a part of, you know, Canada last winter, and it was amazing to see, you know, all ages of people come together, and you don't, and it's very nice to see that there's still that sense of community in the Francophone community here in Timmins-Baie. Merci Kramer. Un petit peu d'applaudissements, bien sûr. Eh bien écoutez, c'était ma dernière question, mais j'en ai encore une dernière vraiment juste pour vous. Mais effectivement, en fait, vous avez quelque chose de... Vous avez été exceptionnellement courtois et poli avec vous. I think the last political debate that I attended was in France, and I had to leave. I had to, yeah, just... I know. No, I mean, you guys have been awesome, you know, with each other. This is great. I had to show up with a helmet, you know, and this is very refreshing, actually, being so decent. Yeah, c'est l'honneur, et ça j'aime beaucoup. Écoutez, I need one punchline from you, from each one of you, one punchline that you want to talk to, that is directed to the audience, something to leave them with. And I'm not going to give you 2 minutes. I'm just going to give you, all right, 15 seconds. All right, so I give you like, maybe, I'm just going to, quiet, please. This is my first moderation. Who wants to start? One punchline. Kramer, want to start? Oh my God, he just threw you under the bus. It's like, Kramer. No, that's fine, I don't mind going first. Kramer, please, yeah, tell us. I think through all of this, you know, we have 15 seconds, so I'll make it short, but, you know, through all this, you know, it's evident through everything that we've talked about that this is a group effort. It really is to move any of these projects forward. You know, we're being pulled in many different directions, and on the 6 questions we asked, it's not one person's battle; it's all of our battle. As a region, we looked. I'm almost done. As a region, we looked to, you know, to move together, and we have to do that together. There's no way around that. Is, you know, continue the fight and you know, do it in a group effort. This is a great message. Charlie, I'm going to throw you under the bus. Your call. I live under the bus.
All right. I want to say that as we see growing alienation and growing discontent in politics, we have a tradition in the North about how we conduct our debates. I am very honored to be here. I'm very honored with my colleagues. The questions we have tonight are profound questions. They are the questions we should be asking. They're not often the questions you see debated in public because people attack and they make personal attacks. But I still feel very proud that in the North, we have a respect for different points of view because it is about, as Kramer said, we are Northerners. We're in this together. We have each other's back. So thank you very much. Honored to be here. Merci, Charlie. It is true that it is indeed quite refreshing. And at the end of the day, it doesn't really matter what political party you are supporting. I'm convinced that each and every one of these people are doing the best they can for Canadians, and this is great. So, Michel. How's it here tonight? Je suis complètement d'accord avec mes deux collègues ici sur la scène. Donc, afin de ne pas répéter ce qu'ils ont dit, je dirais seulement que les gens de Timmins-Baie James, ils méritent leur juste part. C'est le temps pour l'avoir. Et donc, ce n'est pas une question d'être élu. Pour moi, c'est une question de pouvoir continuer mon travail avec les communautés de Timmins-Baie James. Merci, Michel. We will take a couple of questions from the audience and from our viewers from Facebook, but before, a couple of ground rules for you too, folks. So, the people in the public, in the audience, you can obviously ask any questions you want as long as these questions are fair. And we would like the people who are working for the candidates not to be asking any questions. So I'm pretty sure they are quite identified with like big badges and hats and capes. So if you have any questions that you're not part of any campaign team, please ask a question. So we already have a question. And yeah, go ahead. Bonjour, mon nom est Philippe Boissonneau. Il ne vient pas de se compter ici, fait que vous n'avez pas à me convaincre que je ne pourrais pas voter pour vous autres anyway. Mais moi, ma question, c'est que, bon, moi, je suis un grand-père, j'ai 4 enfants, puis j'ai un petit enfant, j'ai un autre qui s'en vient, puis je veux m'assurer que le futur, que la Terre continue à exister pour ces enfants-là. Et là, on entend beaucoup de questions concernant l'environnement, le réchauffement de la planète, la taxe sur le carbone. Je regardais l'émission sur Radio-Canada hier soir qui expliquait que la taxe du carbone, c'est une des meilleures façons pour contrer justement la réduction de CO2 dans l'atmosphère et qu'il faut continuer à augmenter cette taxe-là si on veut vraiment assurer une planète qui va toujours exister pour les générations qui vont nous suivre. Quelles sont vos opinions sur ce que le Canada devrait faire pour s'assurer qu'on réduit quand même les effets de serre pour les générations qui vont nous suivre, pour s'assurer qu'on a encore une planète, puis que là, on prévoit des augmentations de 7 degrés. C'est quand même très drastique au niveau de... Et moi, j'ose croire que les scientifiques sont pas mal tous sur la même page, là. Donc, qu'est-ce que vous envisagez que vous pourriez faire, soit votre parti politique, si vous étiez au pouvoir, pour contrer justement toute la question des CO2? Merci beaucoup pour cette question. I threw you both under the bus earlier. It's your turn to, I hope you're prepared to this question. Not prepared. I'll answer that. Donc, merci beaucoup pour la question, parce que c'est sûr que la question de l'environnement et de la protection de l'environnement est très importante pour moi, j'y tiens à cœur. C'est pour cela que j'aimerais pouvoir représenter la comté de Timmins-Baie James. Et vous avez toujours 25 jours à déménager dans le comté, si vous voulez, monsieur. Vous êtes la bienvenue. Mais dans notre circonscription, je dis toujours que nous vivons dans une circonscription où que nous pouvons voir les effets du changement climatique. Le long de la côte de Baie James, nous le voyons et nous l'entendons des elders dans la communauté des Premières Nations. Donc, c'est important, il faut agir.
le gouvernement libéral a proposé un plan pour le changement climatique qui est fondé sur la science, sur les faits. Ce n'est plus gratuit pour polluer. Et donc, on avance. Et c'est sûr que c'est peut-être pas assez parce qu'on parle vraiment des augmentations de 7 degrés. Mais c'est quand même un début et c'est un bon plan. Et c'est un plan qui va s'assurer que nous avançons vers la protection de notre environnement tout en assurant un développement économique sain et responsable dans le pays. Aussi, on se souvient qu'aujourd'hui, notre leader de notre parti vient juste d'annoncer que si on est réélu, on va conserver 5% des terres et des océans au Canada. Et donc, c'est sûr que pour le Parti libéral, c'est quelque chose qu'on tient à cœur, qu'on suit de près et qu'on continue à chercher des solutions innovantes pour s'assurer que spécialement le Muskeg, le territoire du Muskegawak est protégé parce que ça sert pas mal comme un système d'air climatique pour la Terre présentement. Donc, c'est très important qu'on conserve notre terre ici à Timmins-Baie James et donc ça va prendre une voie qui va pouvoir assurer que nos intérêts sont protégés. Merci. Merci. Kramer, do you want to go next, or I think it's Charlie, if I'm not mistaken. Unless you want to go. Charlie, are you okay with this? Yeah, let's stay in order. Charlie. Well, I was elected in 2004 when Stéphane Dion came in with the Kyoto plan. And his great plan was we were going to have voluntary emission standards. And I was like, wasn't that nuts? We never changed anything in fixing the environment by having voluntary standards. So we don't want to push companies. We'll work together. And we still have a voluntary plan. We will not meet the Paris Accord. We're not even close. So I have seen year after year of beautiful promises, and year after year, Canada's gas emissions continue to rise. When Germany and France and the United Kingdom are dropping, ours continue to rise. It is a lack of vision, a lack of political will. And I was in Alberta to meet with the energy workers. And the energy workers are retraining themselves because the number one place in the world for a renewable economy is Western Canada. And they said to me, where is the federal government? Where is the plan? We can start to do this, but we have to do this in a big, big way. We have to put the creation of an economy that doesn't leave communities behind. That's the plan. The renewables, the investments to lower our gas emissions and to put a permanent cap on the amount of carbon that's coming out of Canada is the only way we're going to get there. Otherwise, we are facing catastrophe. Merci, Charlie. Kramer? Thank you, sir, for your question. I really appreciate the question on the environment. As a young person, I hope to be here for 60, 70 years as we move forward. If all goes according to plan. But when we look at the carbon tax part of your question, understanding that we do have to invest, but I believe that we have to invest in ourselves. Adding carbon tax to our daily lives, activities, living in a region like Timmins-Baie, unfortunately, it's not all of a sudden, okay, I can't drive to work. That unfortunately can't happen, but, we can invest in ourselves and invest in our homes to make ourselves as, fuel and emission free as possible. I believe that's where we need to go. Also, I believe climate change is a world issue at this point. Canada wants to do their part. We need to find a way to do our part, but, a young woman was stood before the United Nations and talked about different countries, and she unfortunately didn't mention Canada. We are attempting to reach our goals, but there are larger polluters on this planet that need to be addressed. And Canada, unfortunately, we're fortunate, I guess. We're trying to do our part. Our land mass helps with our emission rate, but to tax our everyday life, unfortunately, that's not it. I believe in investing in ourselves, investing in green technology. How are we going to move the needle and move ourselves forward as a society by not, just flipping a switch and everyday life all of a sudden becomes more expensive. It's a movement that, we have to work together and we become more efficient together. Thank you. Thank you so much. Yeah, it's true that this question is a very, very relevant question, and I'm a little bit scared of what's going to happen in the next 30 to 60 years to the planet. At the end of the day, it's not really about the planet, it's about humanity. Humanity might die, the planet will keep going for another 13 billion years.
whether we'd like to be around or not, that's really all up to us. But I feel like even for you who work in politics and you have all these aspirations, I feel like this is a beast that is way too big for us. It's almost like, I don't know, I mean, if you want an analogy, that would be Godzilla joining ISIS. You can't find that stuff, you know, it's kind of a pretty big challenge. So I feel like even you, with all the great thoughts now that we have, it's kind of a little bit hard to fight on an international level. That would be great to see. I mean, this is not a question. You don't have to answer this. It's just me, you know, going on a verbal diarrhea here. You know? I want to make sure that we do have questions from Facebook, from our viewers on Facebook. Do we have any questions from our Facebook? We have nothing? I'm going to ask myself a question on Facebook right now. Well, we don't have a question on Facebook, but we do have a question in the audience here. So, here we go. Bonsoir, merci pour vos présentations. On a parlé de francophonie, on a parlé d'immigration, on a parlé de besoins des immigrants avec la formation, les connaissances, les compétences ici. J'ai entendu Collège Montréal, j'ai entendu Collège Northern. Timmins a depuis 40 ans, puis depuis 1996, un campus d'une université, la première université francophone en Ontario, qui est l'université de Hearst. Puis pour moi, ça m'inquiète comme francophone de ne pas avoir entendu ça comme une option dans vos réponses. J'aimerais savoir votre opinion sur l'importance d'une institution comme l'université de Hearst dans les communautés, justement, avec tout ce qu'on vient de parler. On a parlé de l'Afrique en plus, puis si vous regardez la composition des étudiants qui sont maintenant à l'université aussi, il y a beaucoup de ça. Donc, j'aimerais entendre votre opinion sur l'importance de cette université-là pour notre région. Merci, vous avez un micro. Kramer? Yeah, thank you for your question. I apologize for not mentioning it, but University of Hearst, I was fortunate enough when I was at Laurentian University, I sat on the board, University of Hearst is under the charter of Laurentian University. And I think, as we move towards, supporting that university and, a French language university here in Ontario, I think it's important to, not just add another university just, for it to be downtown Toronto. Let's have it in regions where, like Timmins or, any Francophone community in Ontario where it would benefit to its society and support, its actions in that community and not so much overlap programs that already exist, whether it's focusing on programs for that region. I think, through the tools and what we talked about tonight, how important, French language is and moving forward on a world stage, having that skill set in that community, and specific to that community can definitely help that community strive and move forward. So I would definitely say that the overlapping part is not what is required. Just adding another university just to add one isn't the right option, but, having a specific purpose, I believe, is definitely a good thing to move forward with. Thank you, Kramer. C'est clairement le Collège Boréal et l'Université de Hearst jouent un rôle essentiel pour le développement de notre région. Il y a beaucoup d'opportunités maintenant dans le Nord-Ontario et il y a beaucoup de défis. Et le collège et l'Université de Hearst répondent toujours des défis. Le problème de manque de main-d'œuvre, le manpower shortage, le problème évidemment d'expertise en métier, ces institutions répondent à ce problème et donner les opportunités pour les jeunes francophones de rester ici à Timmins pour l'éducation. Mais aussi, c'est nécessaire pour établir une université francophone nationale en Ontario, pour donner les jeunes étudiants à Ontario et Renaissance et les autres écoles les opportunités d'avancer leur éducation dans leur langue ici en Ontario. Merci. Merci. Michel? Donc, d'abord, je vais commencer en disant que c'est pour ça que je nomme jamais nos partenaires, parce on risque toujours d'en manquer un. Donc, c'est sûr que nos
institutions éducationnelles de langue française sont cruciales pour assurer la vitalité de notre communauté francophone en Ontario, mais aussi juste au Canada, en Québec. Je crois que l'Université de Hearst a fait une très bonne job à se démarquer comme université nationale, de calibre national. Et justement, quand je parlais un besoin pour évoluer et repenser la façon dont on fait la livraison de nos formations, et spécialement nos formations supérieures. L'Université de Hearst, on est un exemple parfait d'un partenaire qui a justement fait cette réflexion et cette réinvention. Donc, non seulement pour les jeunes et non seulement pour offrir l'opportunité aux jeunes de rester dans la communauté pour faire leurs études, parce que c'est sûr qu'il y a certainement un avantage de pouvoir s'épanouir et partir, mais ce qu'ils font l'Université de Hearst et nos collèges communautaires pour nos communautés, c'est que ça assure une place pour nos communautés au sein de nos communautés, pardon, la communauté GOC francophone, au sein de nos communautés. Ça présente aussi des opportunités pour de la recherche appliquée. La recherche, on parle souvent de prendre des décisions basées sur les faits, sur la recherche sur science. Donc, ça nous prend cette recherche dans les deux langues officielles. Et je dirais finalement que non seulement pour les jeunes adultes, mais aussi le développement du volet professionnel de l'Université de Hearst fait que ça permet à nos adultes et nos professionnels de se perfectionner tout au long de leur carrière, parce qu'on en a parlé déjà ce soir que c'est ça que ça va prendre. Il va y avoir un besoin pour le perfectionnement continuel tout au long de notre carrière, parce que... Merci Michel, je suis désolé, je dois vous interrompre, ça fait 2 minutes. J'ai une dernière question que moi je vais devoir vous passer poser parce qu'il se fait tard. Moi j'ai envie de vous poser une question, et je vais la poser un petit peu en anglais et en français, les deux. Je vais vous parler d'une personne, d'accord? Je vais vous parler d'une personne que je connais. En fait, je pense que vous la connaissez tous et toutes. Cette personne-là, moi on me donne beaucoup, on me donne beaucoup de crédit et aussi beaucoup d'argent pour être un dirigeant d'entreprise. So just to be like an entrepreneur and a CEO, basically they're giving me enough money to do that. And what I've done is basically creating a couple of products. J'ai juste créé quelques produits que l'on a réussi à vendre un peu partout. Et the society values me a lot. Now I'm going to talk to you about this person. This person has created a human being. Her name is Madame. Ma prochaine question, c'est sur gender equality. Cette personne qui a créé, en fait, un human being, not only we don't give her a raise, we don't give her a great salary, but now she's got to go home and she might even lose her job. And as a matter of fact, even when she didn't have a kid, even when she didn't create the best and the biggest value of our society, of our civilization, well, she was paid a little bit less than a man. So my next question is about gender equality, and Carly Friesen on Facebook is asking, what are you going to do to address the issue of gender equality in the workforce and beyond? Je vais la prendre, cette question-là. Donc, c'est sûr que c'est une question qui m'est très importante, qui m'importe, c'est sûr, étant la seule femme sur le stade. C'est quelque chose, c'est une réalité dont je fais face à chaque jour. Étant une femme qui se lance en politique, je me fais souvent poser la question, plutôt c'est pas une question, c'est un commentaire, « Ah, donc tu veux pas avoir des enfants? » Et je leur dis souvent que oui, non, finalement oui, je vais vouloir avoir des enfants, et pourquoi est-ce que ça devrait être un ou l'autre? Mais c'est justement parce que nos systèmes ne sont pas conçus pour la participation complète, comme qu'ils sont. Et donc, pour répondre à cela, le Parti libéral encore propose des changements. En 2018, on a présenté le premier budget fédéral égalitaire pour les hommes et les femmes. On a augmenté le nombre de classes dans les établissements d'éducation à la petite enfance. On a augmenté le nombre de classes pour les gardes à domicile. Donc, on essaie d'assurer que la garde des enfants n'est plus une barrière pour les femmes pour pouvoir accéder
participer pleinement au marché du travail. Mais ce n'est pas seulement une question des enfants, parce que c'est pas juste à ça qu'on fait face. Et donc, ça va être nécessaire ensemble, qu'on cherche un changement social au niveau de notre conscience sociale pour ne plus voir la différence entre hommes-femmes lorsqu'on est autour d'une table d'affaires, mais que c'est plutôt un human being et un autre human being autour de la table et qu'on ne parle pas de cette question d'égalité. C'est vraiment là où on veut aller, c'est vraiment, je crois, là où le Premier ministre s'en allait aussi dans ce dernier temps, mais donc j'aimerais pouvoir travailler avec lui pour pouvoir continuer à avancer dans cette bonne direction. Merci. Merci. I completely lost track of. Thank you. I completely lost track of who's next. Well, I'm a recovering digital idealist. I thought the digital world was going to create a utopia, but we see the levels of misogyny that women, particularly in politics, face. Women face levels of abuse that no male could even imagine, and it's become a daily occurrence. And you look at the treatment of Greta Thunberg. The amount of men who are fathers and grandfathers who are abusing a young person for standing up, these men who should be acting as leaders, acting as, mentors, who are acting as trolls. The difficulties that women are facing are really made clear. And so we can talk about a feminist cabinet, but I've seen a lot of people kicked out of government over the years. I've never seen anyone kicked out for standing up for the rule of law, and they were both women. These issues that are faced are serious. And so what do we do in terms of the workplace? We have to have programs for young entrepreneurs, for women to have opportunities. We have to have benchmarks to make sure that they get the opportunities they need, because it is still, and I can tell you, we have a feminist prime minister, but the old boys club is as strong as it's ever been, and it will continue until we start to establish those benchmarks that have to be met to ensure that women move forward. And it's up to us men to call out the misogyny and the idiocy that is dragging down so many powerful women right now, who I think are doing a lot better job than most of us men. So we have a role to play, men, in standing up and ensuring the advancement of women. Merci. I'll agree with Charlie's last point. It's another thing where, this is a group thing where, men, have to look and we have to stand up. Sorry, we have to, scratch that. As we move forward, the programs that have to be put in place to have that balance. That balance should not exist. It should exist, I should say. Sorry. As we move forward, on the politics front, you do see women in politics unfortunately take a worse brunt in the world of social media. It's gotten to a new level, where you see cabinet ministers in the provincial government of Ontario have to go under OPP security detail because their life is threatened, because the work they're trying to do and the agenda that they're trying to push. At that point, it's just democracy. And they're being targeted because they're a woman in democracy. So, as we push it together, continue to advocate, to have that balance, and that balance will be achieved moving forward. Merci beaucoup. We might have one more question before, let's see. Do we have time for one more question? 8h19. Allons-y. You guys are still good, Charlie? Yeah? Okay. Merci. J'adresse la question aux trois candidats ici. Vous avez parlé d'immigration, augmenter l'immigration francophone des pays de l'Afrique, surtout comme solution pour la main-d'œuvre dans le nord de l'Ontario. J'ai trouvé ça un peu, ça fait un bout de temps que le monde dit ça, mais il n'y a personne qui semble adresser le fait que la pénurie de main-d'œuvre ici dans le nord, surtout, c'est pour les métiers, le domaine des métiers. Et puis, traditionnellement, le domaine des mines et puis de la foresterie,
la main-d'œuvre venait de l'Europe. Parce que les autres étaient du monde qui était habitué à ce domaine-là. Comment est-ce que vous voyez le fait que la communauté noire peut aider notre situation? Merci pour cette question. Well, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de parts de ma réponse, je vais simplifier. Je pense que pour le Nord, c'est nécessaire pour les communautés franco-ontariennes d'avoir un rôle pour assurer les immigrations d'Afrique et des francophonies. Comme Québec, notre religion est différente dans les autres régions d'Ontario. C'est nécessaire. J'ai participé avec des organismes francophones ici à Timmins pour discuter la nécessité d'avoir des outils, d'inviter les immigrants francophones. Pour la question des métiers et les mines, la nécessité d'inviter les personnes qui viennent d'Afrique avec l'expertise pour les mines, peut-être. Les expertises, ce n'est pas la même chose, mais si on a invité les immigrants pour participer dans notre économie, aussi on va en faire donner une formation pour garantir la position ici dans la mine, parce qu'il y a un manque d'œuvre partout, les industries du Nord maintenant, et l'Afrique, donner une opportunité pour notre région. Merci, Charlie. Michel. Oui, je crois que la raison dont on parlait de migration provenant de l'Afrique, c'était parce que, tel que mentionné Charlie, c'est que ça présente une opportunité. Donc, nous savons qu'en Afrique, on a la population la plus croissante au monde. Donc, on parle du manque de main-d'œuvre parce qu'on a une population en déclin. On est en train d'avoir moins d'enfants ici. Et donc, d'abord, il y a un bassin de main-d'œuvre potentielle qui se retrouve et qui va continuer à se retrouver dans le continent de l'Afrique. Une autre raison pour laquelle on se concentrait en parlant de migration provenant de l'Afrique, c'était parce que nous avons cette opportunité unique ici dans la région de pouvoir attirer le talent, l'immigration francophone. Parce qu'on peut vivre en français dans nos communautés, on peut recevoir tous nos services de santé, scolaire, etc., en français aussi. Et donc, je crois que c'est vraiment pour cette raison qu'on se concentre dans le contexte de cette discussion ce soir sur l'immigration francophone provenant de l'Afrique. Au niveau de la main-d'œuvre, je veux dire, on a besoin des gens dans des emplois de toutes les sortes, mais je dirais qu'encore, sur le continent d'Afrique, on retrouve beaucoup de terres rurales et de communautés rurales qui sont semblables à nos communautés ici. Donc, c'est sûr que les défis ruraux peuvent se traduire d'un pays à l'autre et comme qui peuvent, les solutions, ils peuvent se traduire d'un pays à l'autre. Et donc, je crois que spécialement si on veut développer le secteur agricole dans cette région, il y aurait certainement une opportunité au niveau de l'immigration provenant d'Afrique. Merci. Merci, Michel. Kramer. Merci. On that question, when we're talking about Africa, and specifically, I definitely, yield to the answers that my two colleagues said when, we can focus on the Francophone part of it. And, having that immigrant set here, probably with much of the same, topography and understanding of what Michelle said, living in, rural parts of the North and attracting with the skill sets, they might not be exact skill sets that we need, but, to have somebody as a lifelong learner, which many of us have become, and which, we've identified tonight that we have to become lifelong learners because the world is changing so evidently quick. We can continue that process with people from that region and, continue to embrace that culture and expand on the services that can be had here in our region. Merci beaucoup à toute l'audience, premièrement, et merci beaucoup à tous nos candidats. Vraiment, on mérite une grande série d'applaudissements.
Eh bien, écoutez, by the power invested in me by the internet, je prononce ce débat fermé. Alors, restez autour. We have desserts, we have drinks, and we hopefully will have our candidates around for a little while, and then they will have to go on with their campaign. Thank you so much for doing this. Thanks for showing my chart. Sorry, j'ai pas vu. I know. Merci beaucoup tout le monde pour avoir participé à ces Nocturnes du CCO. Thank you all for coming to this Nocturne du CCO event tonight. Next edition in 2 months. Of course, it won't be a federal debate. La prochaine édition sera dans 2 mois, ce sera un débat fédéral. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Nous vous remercions pour cette occasion d'être venu ici ce soir. Thank you again for coming tonight. We hope you had a good time and be safe on the road. C'est pas le bien. Parfois, c'est le bien. C'est là qu'on est pas ça de la bonne vidéo. Regarde très là.